Le titre de ce livre, Les paraboles de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes à la 31e partie de ce livre. Il est écrit par le bien-aimé frère Christian Brunt. Nous sommes au chapitre 4, suite. Or, malgré cela, depuis le commencement du christianisme, on n'a pas manqué de tentatives visant à mélanger les éléments du christianisme avec les éléments du judaïsme. On se disait que les deux étaient finalement d'origine divine, la loi comme la grâce. Pourquoi ne pas prendre le meilleur des deux systèmes pour en faire quelque chose d'encore meilleur? Déjà, les Galates essayaient de mélanger la loi et la grâce. Et l'apôtre Paul a dû les reprendre sérieusement sur ce point. La chrétienté recommence cela aujourd'hui. L'effet est toujours double et pernicieux à tous égards. D'une part, on enlève à la sainte loi de Dieu le sérieux et la frayeur qu'elle inspire, en la ravalant à n'être qu'un instrument pour indiquer les défaillances de conduite des gens. D'autre part, la grâce de Dieu inconditionnelle perd son vrai et beau caractère, justement par le fait qu'on cherche à mériter la faveur de Dieu par un système d'œuvres. Si les saintes exigences de Dieu consignées dans la loi sont bien comprises, elles doivent forcément être un sujet d'effroi pour l'homme qui n'est pas saint. La loi exige la justice de la part de l'homme sans lui donner la force nécessaire pour la produire. Elle met à nu son péché sans épargner. Elle met à nu son péché sans épargner et le condamne sans lui donner le moyen d'en être délivré. C'est là la force et l'utilité de la loi, mais aussi la frayeur qu'elle produit, en parenthèse, comparée à Romains chapitre 7, versets 7 à 13, Galates chapitre 3, verset 10, 1 Timothée chapitre 1, verset 8 à 10. En revanche, la grâce est ce qu'il y a de plus heureux et de plus merveilleux qui puisse arriver à un pécheur perdu. Car la grâce n'exige rien, elle donne. La grâce agit avec l'homme, non pas selon ce qu'il est, mais selon ce que Dieu est. Alléluia et Amen. Or, Dieu, qu'est-il? Lumière et amour. Dans son amour, il a livré son Fils à la mort. Dans sa sainteté, il a puni pour ce que nous avions commis. Dans le temps présent, Dieu est juste en justifiant celui qui est de la foi de Jésus. En parenthèse, Romains chapitre 3, verset 26. Combien la grâce de Dieu est magnifique. Elle donne aux rachetés une place en Christ, une place dans la gloire du ciel. Le chrétien est mort avec Christ et est aussi mort à la foi, à la loi. En parenthèse, Romains chapitre 6, verset 8, Romains chapitre 7, verset 1 à 6. Mais ce qu'il vit, il le vit à Dieu, en parenthèse, Romains chapitre 6, verset 11, Galates chapitre 2, verset 19. Il possède le Saint-Esprit comme sceau de la rédemption et aussi comme art de son héritage céleste, en parenthèse, Éphésiens chapitre 1, verset 13 à 14. Tout cela et encore bien plus, il le possède par pure grâce, car vous êtes sauvés par la grâce, par la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, non pas sur le principe des œuvres, afin que personne ne se glorifie, en parenthèse, Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 9. Quand on a un peu compris ce qu'est la loi et ce qu'est la grâce, est-il pensable de mélanger ces deux principes sans par là les détruire tous deux? Peut-on imaginer qu'un système religieux mort comme le judaïsme de cette époque-là et comme la chrétienté d'aujourd'hui puisse être associé au vin nouveau? Les vieilles outres des formes humaines figées peuvent bien contenir le dépôt du vieux vin, mais la force intérieure du christianisme et les principes qui lui sont propres les fera éclater. Là où il y a la force de l'esprit, les formes légales ne font que démontrer leur faiblesse. Une chrétienté imprégnée de rituels et de cérémonies humaines n'est en réalité ni juive ni chrétienne. Ceux qui se disent être juifs, ils ne le sont pas, mais ils mentent. En parenthèse, Apocalypse chapitre 3, verset 9. Chapitre 4, petit 2, sous 2, bas 3. Chapitre 4, petit 2, sous 2, bas 3. Préférez le vin vieux. Préférez le vin vieux. Quel immense danger il y a
à se contenter d'une forme extérieure de piété sans avoir la forme intérieure correspondante. En parenthèse, 2 Timothée chapitre 3, verset 5. L'homme aime les formes religieuses. Il est fou au point de croire que s'il les a, il a aussi la chose elle-même. Mais si la réalité manque, si la foi manque, l'observation de formes extérieures ne fait que détourner toujours plus loin de Christ. C'est cela qui est vraiment tragique. Et au lieu de la grâce qui conduit à la repentance, l'esprit de légalisme et d'autosatisfaction se développera. Dans ce contexte, il est extrêmement remarquable que Luc ajoute encore une phrase du Seigneur à la fin de la parabole. Et à la fin de la parabole, ce qu'aucun autre évangéliste ne mentionne. Et il n'y a personne qui ait bu du vieux qui veulent aussitôt du nouveau. Car il dit, le vieux est meilleur. En parenthèse, Luc chapitre 5, verset 39. Le Seigneur Jésus ne dit pas que le vin vieux est effectivement meilleur que le nouveau, mais il dit que c'est ce que pensent les gens, les Juifs qui repoussaient le vin nouveau qu'il apportait. Les Juifs qui repoussaient le vin nouveau qu'il apportait. La manifestation de la grâce, oui, la manifestation de lui-même dépasse la capacité de compréhension de l'homme à un tel point et d'une manière tellement contraire à son intelligence qu'elle n'engendre que défiance et résistance de sa part. C'est la raison pour laquelle la nature pécheresse de l'homme se sent beaucoup plus proche des prescriptions légales que de ce que Christ apportait. Elle préfère faire quelque chose par elle-même plutôt que d'accepter la grâce en confessant son impuissance. Qu'il est immense le cortège de ceux de la chrétienté qui, après que la grâce en Christ leur ait été proposée, veulent en rester au vin vieux et disent « le vieux est meilleur ». Que ceci soit un chemin menant avec certitude à la perdition n'est pas le sujet de notre parabole. D'autres passages de l'Écriture le montrent. Avant de terminer, faisons encore la comparaison avec les noces de Cana. C'est là que le Seigneur accomplit son premier miracle en changeant l'eau en vin. Mais lorsque le maître d'hôtel eut goûté l'eau qui était devenue du vin et qu'il ne savait point d'où celui-ci venait, en parenthèse, mais les serviteurs qui avaient puisé de l'eau le savaient, le maître d'hôtel appela l'époux et lui dit « Tout homme sert le bon vin le premier et puis le moindre, après qu'on a bien bu. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » En parenthèse, Luc chapitre 2, versets 9 à 10. Il est aussi parlé dans cette circonstance de deux vins différents, le moindre et le bon. Le bon vin était la manifestation de sa merveilleuse personne, car le récit s'achève par ces paroles. Jésus fit ce commencement de ses miracles à Cana de Galilée et il manifesta sa gloire. Combien c'est heureux, bien-aimé, quel que soit le moment où le Seigneur Jésus se manifeste, que ce soit autrefois, aujourd'hui, pendant le millénium ou dans l'éternité, le résultat est toujours une joie débordante et une gloire parfaite. Oui, nous le connaissons déjà maintenant, mais un jour, peut-être proche, il se manifestera à nous en gloire. Nous le verrons comme il est, en parenthèse, 1 Jean chapitre 3, verset 2. Ne nous exclamerons-nous pas, bouleversés, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Chapitre 4, petit toit. Chapitre 4, petit toit. La brebis tombée dans la fosse. Matthieu chapitre 12, versets 11 à 12. La brebis tombée dans la fosse. Matthieu chapitre 12, versets 11 à 12. Chapitre 4, petit toit sous 1. Chapitre 4, petit toit sous 1. Aperçu général du chapitre 12. Aperçu général du chapitre 12.
Au chapitre 12 de l'évangile de Matthieu, nous trouvons plusieurs petites paraboles qui se rapportent toutes à l'état de la nation juive. Ce chapitre constitue un tournant dans l'évangile selon Matthieu. Le Seigneur Jésus s'était fait connaître au milieu de son peuple terrestre comme le Messie promis. La multitude du peuple avait entendu les paroles de grâce sortant de sa bouche et avait vu ses actes de puissance magnifiques. Les aveugles recouvraient la vue, les lépreux étaient rendus nets, les démons étaient chassés et les morts ressuscitaient. N'était-il pas manifeste qu'Emmanuel, en parenthèse, égal Dieu avec nous, avait visité ce peuple pour le sauver de leurs péchés, en parenthèse, Matthieu chapitre 1, versets 21 à 23.